Je commence ma présentation du cours de Stanislas Dehaene sur l'importance du sommeil dans les apprentissages par une recommandation qui résulte des expériences et de la théorie qu'il propose. Il ne semble pas utile de forcer les enfants à dormir, mais il faut simplement les laisser dormir s'ils en éprouvent le besoin. Ça, c'est l'idée phare. Et autre conséquence qui pourrait être très bénéfique pour les élèves qui souffrent d'hyperactivité, c'est les effets du sommeil semblent particulièrement importants chez les enfants hyperactifs avec des troubles de l'attention. Certains d'entre eux pourraient ne souffrir que d'un manque chronique de sommeil. Alors, ce cours de Stanislas Dehaene date de 2014, ça a été publié en février 2015 sur le site du Collège de France, et son cours s'intitulait Fondements cognitifs des apprentissages scolaires. Et dans le cours numéro 4, qui lui est intitulé La consolidation des apprentissages et l'importance du sommeil, eh bien, on retrouve l'idée que je vous soumettrai tout à l'heure. Et je me souviens que j'avais déjà lu ce cours, où j'avais déjà aperçu ces conseils. Et donc, j'espère qu'on en parlera dans ce nouveau colloque du 23 mars 2022. Je vous résume rapidement donc le cours de Stanislas Dehaene, parce que c'est très important. Alors déjà, dans ce cours, il montre qu'il y a 4 piliers de l'apprentissage. Au point de vue des neurosciences, on a pu identifier qu'il y avait 4 leviers qui permettent d'améliorer la vitesse d'apprentissage ou qui déterminent ou qui facilitent l'apprentissage. Ce premier levier, c'est l'attention. Il existe plusieurs moyens de fixer l'attention. Donc ça, c'est le premier levier. Le deuxième levier, c'est l'engagement actif. Il faut optimiser la curiosité et la prédiction active. Le troisième levier, c'est le retour d'information. Il faut qu'on signale tout de suite les erreurs aux élèves. Et dans ce même dispositif, c'est là où on retrouve le dispositif des récompenses et des motivations. Et enfin, le dernier levier, le dernier facteur, c'est la consolidation. Alors ça se fait consolider des connaissances, ça se fait par l'automatisation. Donc on transfère du conscient au non conscient, et comme ça on libère de l'espace pour les nouvelles connaissances. On va automatiser, comme quand on apprend à conduire une voiture. Il y a certains gestes que l'on fait automatiquement. On ne réfléchit plus à ça. On l'a appris et c'est passé du conscient à l'inconscient. Et dans ce domaine de la consolidation, il y a bien entendu le sommeil. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui, et c'est le sujet de ce colloque. Alors on a dit dans la consolidation, un apprentissage, c'est rendre inconscient quelque chose que l'on a fait avec effort. Comme pour la lecture, hein. Au début, on traite de manière explicite et consciente. Il y a un effort pour déchiffrer, encoder un mot. Et puis, petit à petit, il y a une automatisation qui s'effectue. Et donc, on le fait d'une manière inconsciente. Et on peut libérer donc des ressources pour traiter le sens et l'information du texte et des mots. Donc, lorsque la lecture devient fluide et automatique, l'enfant cesse de se concentrer sur le décodage et peut mieux réfléchir au sens du texte. Alors, ce qu'on peut remarquer, c'est que le sommeil à ondes lentes permettrait une consolidation des connaissances déclaratives, tandis que le sommeil paradoxal, lui, renforcerait les apprentissages perceptifs et moteurs. C'est la mémoire procédurale. Il semblerait même que le sommeil permettrait d'accroître des performances. Par exemple, quand on joue à un jeu vidéo, après avoir fait une nuit de sommeil, eh bien, on sera plus performant à ce jeu vidéo. Alors, il y a des résultats incroyables. Par exemple, on pourrait déterminer partiellement, prédire partiellement,
en observant l'activité corticale à l'aide d'une IRM, on pourrait déterminer le contenu visuel du rêveur dans les secondes qui précèdent l'éveil. Ça, c'est incroyable. D'autres résultats étonnants seraient qu'il y aurait une performance mnésique supérieure si avec une stimulation auditive. On peut augmenter la profondeur du sommeil et donc améliorer l'apprentissage, la mémorisation. On pourrait même le faire aussi avec des indices sensoriels. La consolidation de la mémoire est augmentée. Et encore plus fort, c'est que certains indices auditifs vont favoriser telle ou telle information. C'est-à-dire qu'on peut déterminer quelles sont les informations qui seront consolidées si on envoie tel message auditif ou telle fréquence auditive. C'est incroyable. Et une intuition que de nombreux penseurs avaient eue, et d'ailleurs souvent ils en parlaient pour ceux qui avaient fait des découvertes, que ces découvertes avaient été effectuées pendant une rêverie ou pendant le sommeil. Alors on peut penser, moi j'ai en mémoire René Descartes ou certains grands scientifiques comme Einstein. Donc le sommeil aurait aussi une fonction pour résoudre plus facilement les problèmes que l'on a rencontrés durant notre état de veille. Alors aujourd'hui, on peut intervenir sur la quantité ou sur la profondeur du sommeil. Et c'est plus efficace donc si on dort plus profondément. Alors, ça peut se faire de deux façons. Soit par l'injection de micro-courants transcrâniens, ça c'est la première façon, et la seconde façon c'est par la présentation d'un bruit diffus synchronisé avec les ondes cérébrales. Oui, incroyable. Et dans les deux cas, le sommeil s'accompagne d'une augmentation de la consolidation des apprentissages. Donc des indices sensoriels, olfactifs ou auditifs peuvent également réorienter l'apprentissage et conduire à la consolidation sélective des informations associées pendant la veille à ces stimuli sensoriels. Notons qu'il ne s'agit en aucun cas d'un apprentissage de stimuli présenté pendant le sommeil. La présentation de connaissances sous forme de bande magnétique pendant la nuit n'a aucun effet, mais uniquement d'une réactivation et d'une consolidation de stimuli qui ont été étudiés consciemment avant le sommeil. Alors ils ont aussi étudié l'effet bénéfique ou non de la sieste. Alors malheureusement ils l'ont fait que pour les enfants de maternelle, c'est dommage, mais justement ils montrent qu'une sieste régulière est bénéfique et que par contre forcer les enfants à dormir n'entraîne pas de meilleurs apprentissages. L'augmentation de la profondeur du sommeil facilite l'apprentissage chez les enfants atteints de troubles de l'attention. Ça aussi c'est très important. Alors en guise de conclusion, pour accentuer l'importance du sommeil dans les apprentissages, eh bien il faut voir que le sommeil fait partie intégrante de notre façon d'apprendre. Il intervient surtout dans la consolidation des apprentissages. Pendant une période de sommeil, même courte, il améliore la mémoire des mots, des déclarations. Il améliore l'automatisation des activités procédurales, de tout ce qui est moteur, sensiro-moteur. Et il permet aussi de faciliter la découverte de régularités. Et Stanislas Dehaene ne le signale pas, mais on pourrait mettre aussi la résolution de problèmes. Il y a une fonction très importante du sommeil pour résoudre des problèmes. Alors, conséquence pour le domaine, dans le domaine éducatif, c'est qu'il faut améliorer la durée et la qualité du sommeil, pour notamment les enfants qui ont des troubles de l'attention. Alors, pour un bénéfice maximal, bien entendu, le sommeil doit survenir dans les heures qui suivent l'apprentissage. Et troisièmement, la consolidation est particulièrement importante pour les informations que nous avons besoin d'apprendre. Quatrièmement, il faut distribuer l'apprentissage tous les jours, quotidiennement, pour qu'il soit vraiment solide. Et enfin, c'est la dernière résolution, et celle-ci, elle est très importante, et c'est celle dont j'ai parlé durant ma présentation, durant mon extrapolation,
c'est qu'il faut laisser dormir les adolescents dont les cycles de sommeil sont décalés. Je vous indique tout dans le descriptif, si vous voulez aller voir ça, c'est formidable et ça sera encore mieux expliqué. C'est simplement une petite présentation que j'ai faite et une petite réflexion.